Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes samedi aujourd'hui et c'est une joie pour moi de vous partager encore la parole de Dieu comme je le fais à tous les samedis. Euh, Aujourd'hui, le thème que je voudrais aborder, c'est celui de prendre les habits de Jésus. Prends les habits de Jésus. Et je vais me servir du texte que je ne vais pas lire, mais je vais brosser un peu ce texte de Matthieu 22, le verset 1 à 14. Et Matthieu 22, le verset 1 à 14, c'est un texte où on nous parle d'un roi qui fit des noces pour son fils. Donc, il prépare le mariage de son fils. Il fait des noces pour son fils. Alors, il prépare un grand repas pour le mariage et puis il a invité des gens pour la célébration. Maintenant, je dois vous dire que dans la culture contemporaine de Jésus, on envoyait généralement deux invitations à un festin de noces. Deux invitations. La première invitation consistait à dire aux participants, à les inviter, à leur annoncer qu'il y aura un événement. Un peu comme nous avons des cartes d'invitation pour la célébration du mariage, mais nous, quand on l'envoie, on prend pour acquis que la personne qui l'a reçue va mettre la date à son agenda et puis qu'on n'aura pas besoin de le lui rappeler. Mais dans cette culture, on envoyait d'abord l'invitation pour leur dire qu'à telle date, à telle heure, à tel endroit, à tel moment, il y aura un événement. Puis, quand le moment arrive, celui qui a invité se fait encore le plaisir d'aller maintenant leur dire c'est prêt, vous pouvez venir. Donc, le texte que nous avons dans Matthieu 22 a rapport avec cette deuxième invitation. C'est-à-dire qu'ils ont déjà été invités, ils ont déjà été mis au courant. Maintenant, le temps est venu et le Père, le roi, envoie les gens, leur dit, maintenant, c'est l'heure, venez. Donc, à deux reprises, les gens déclinent l'invitation. Et ce qui est même pire, c'est que il y a des invités qui ont fait mourir les serviteurs qui avaient été envoyés pour les appeler au repas. Ce n'était pas un coup monté, mais c'était pour simplement venir manger et célébrer avec le roi. Et l'invitation n'était pas obligatoire. Ils pouvaient l'accepter comme la refuser, mais d'aller jusqu'à tuer les invités du roi, c'est quand même oser. Alors la question que j'aimerais vous poser, est-ce que cela ne vous ressemble pas à quelque chose que nous vivons encore aujourd'hui? Plusieurs ont fait à Jésus et nous, je dirais même pas plusieurs, nous avons fait à Jésus qui est venu au milieu de nous comme l'envoyé du Père pour nous inviter aux noces de l'agneau. Et encore aujourd'hui, il y en a qui refusent. Et en son temps, Jésus a été pris, frappé, fouetté, blessé et tué. Alors qu'il était simplement venu. Et il est encore là pour nous inviter aux noces de l'agneau. Et il dit, et il continue de dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Il annonçait cela pour nous ouvrir les portes du ciel. Et avant de mourir, Jésus a dit, tout est accompli. La nouvelle vie est maintenant possible. Vous pouvez venir à condition que vous preniez mes habits. Dans le verset, ça c'est le verset 1 à 6 où on raconte le récit. Dans le verset 7, on voit la réaction du roi. Parce que lui aussi a réagi et il est allé faire périr les meurtriers et brûler leur ville. Mais ce n'est pas tout. Quand on arrive au verset 8 et 10 de ce récit, 8 à 10 de ce récit, le repas du mariage est prêt et le mariage doit être célébré. De toute façon. Donc, le roi veut se réjouir avec des invités pour l'occasion et il fait
donc appeler ceux qui ne s'attendaient pas à être invités. D'autres invités qui n'avaient pas eu la première invitation vont recevoir la deuxième. Et au moment où ils la reçoivent, il n'y a plus de temps, il n'y a pas à attendre, il faut venir. Ils entrent, ils acceptent de venir. Quoi de plus normal? Je n'étais pas supposé être invité et maintenant j'ai l'occasion. Ben, je la saisis et je me rends au lieu des noces. Le texte mentionne qu'ils sont arrivés et il y en avait deux types, les mauvais et les bons. Et les deux sont rentrés. Comme pour dire que les critères de Dieu ne sont pas nos critères. Donc les bons comme les mauvais sont entrés. Mais c'était à une condition. Et les bons comme les mauvais selon le monde, mais devant Dieu, sont entrés. Mais à une condition. Et nous allons la découvrir ensemble. Le critère d'entrée n'était pas basé sur le fait qu'ils sont bons ou qu'ils sont mauvais. Mais le critère d'entrée était basé sur un élément essentiel qui m'a intrigué longtemps et que je crois avoir découvert. J'ai déjà partagé cela dans l'église, à l'église, mais je partage cela encore parce que c'est très important et c'est bon de rappeler, et pour ceux qui ne le savent pas, mais c'est bon de l'apprendre parce que c'est rafraîchissant, c'est réconfortant et c'est puissant. À partir du verset 11 à 13, on nous dit que le roi est entré pour voir ses serviteurs et ses invités. Et il aperçoit un qui n'avait pas revêtu les habits de noces. Dans une autre version de la Bible, c'est écrit que le roi entre pour regarder les invités. Il voit un homme qui n'a pas de vêtements de fête. Donc, il n'a pas de vêtements de fête. Pourquoi? Alors le roi s'indigne. Il ne comprend pas comment ce dernier a pu entrer sans cet habit de fête, ce vêtement de fête. Sa réaction fut de le mettre dehors, sans état d'âme, sans pardon. Et cet homme fut mis dehors et n'eut pas la possibilité, même s'il a été invité au dernier moment, de participer au repas des noces. Pourquoi? Ça, c'est la question que je me suis posée pendant longtemps. Ce verset m'a intrigué. Mais Seigneur Jésus, comment se fait-il que quelqu'un que tu invites au dernier moment, sur la pointe des pieds, il n'avait pas reçu la première invitation. Maintenant, il est dans ses occupations. Tu vas le chercher, tu lui dis, viens, je te fais la grâce de venir aux noces. Et puis il se lève, et puis il vient. Et puis tu trouves parmi eux un qui n'a pas les habits de noces, le vêtement de fête, et tu le mets dehors. Pourquoi? Ça, c'est la question que je me suis posée et que j'ai toujours posée au Seigneur. Mais pourquoi? Tu ne lui as même pas donné le temps d'aller chercher un habit qui soit présentable. Puisqu'au moment où il entend l'invitation, il doit venir. En quoi son habit de noces était-il différent de ceux des autres qui sont restés pour que lui seul sorte? Et plus je me suis posé la question, et plus je l'ai posée au Seigneur, et par grâce, par pitié, par sa miséricorde, il m'a permis de comprendre ce que je vais vous partager, que j'ai déjà partagé à d'autres occasions. En fait, il y a 2 points. Le premier, c'est que dans la culture contemporaine de Jésus, c'est important parce que le contexte est roi pour comprendre ce que le Seigneur nous enseigne. Les personnes qui sont invitées à un festin de noces reçoivent et recevaient généralement un vêtement spécial. Ils le recevaient. Ils n'avaient pas besoin de venir avec, mais ils recevaient ce vêtement spécial. Où, quand, comment, mais avant d'entrer dans la salle, ils devaient avoir cet habit, ils devaient le porter.
Et cet habit leur était remis par le roi, par ceux qui les avaient invités. C'est intéressant, hein? Il était donc hors de question de refuser ce vêtement. Car ne pas le porter, c'est se disqualifier pour entrer dans la salle de noces. Et c'est même une insulte à celui qui t'a invité. Parce que celui qui t'a invité t'invite à ces conditions. Te fait entrer en te donnant ce qui va faire que tu seras l'invité de marque. Refuser ce vêtement, c'est envoyer l'information que tu es arrogant et puis que non, tu vas porter ton costume, ta veste ou ta robe, l'habit que tu as choisi de porter, c'est ça que tu vas porter pour entrer dans la salle de noces. Et tu veux te dispenser des vêtements que celui qui t'a invité t'offre ou t'impose. Or, l'habit de noces, le vêtement de fête, c'est le passeport pour avoir accès au repas de mariage. Et il ne vient pas de toi, mais de celui qui t'a invité. C'est l'habit qui justifie pourquoi tu es là, pourquoi tu entres. Et pas ton habit à toi. Ainsi en est-il du royaume. Ça, c'est le premier point. C'est ce qui m'a soulagé et m'a libéré, qui m'a fait comprendre la portée de cet enseignement, de ce récit dans Matthieu 22. Tu n'entres pas dans le royaume à tes conditions, mais tu y entres aux conditions de celui qui t'invite. Et celui qui dit, le royaume des dieux est proche, il est au milieu de vous. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu entres par moi et tu trouves l'habit pour y entrer. Tu n'entres pas par moi, tu n'y restes pas. Et tu ne peux pas y entrer. Christ est venu sur la terre, il a souffert et il est mort, mais il est ressuscité pour que tu aies la vie. Si tu crois au message de Christ, tu es digne d'entrer dans la salle des noces, car aucun de tes habits ne saurait être propre pour te justifier. Aucun. Même si tu l'achètes chez le plus grand couturier de ce monde, ce ne sera pas l'habit de fête. Dans le psaume 132, verset 16, l'Éternel dit qu'il revêtira de salut ses sacrificateurs. Lui, il revêtira de salut ses sacrificateurs. Ce ne sont pas les sacrificateurs qui vont se revêtir de cet habit de salut. C'est lui, l'Éternel, qui le fera. Dans Ésaïe 61, verset 10, il est écrit « Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements du salut. » Il m'a revêtu de vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. C'est l'Éternel qui l'a fait. Et Isaïe le reconnaît. Dans Zacharie 3, verset 3 à 5, il est écrit « Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'Éternel. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. » Amen. Je dis, qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et il mit un turban pur sur sa tête. Et il lui mit des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'œuvre de Dieu, pas ton œuvre. Dans Apocalypse 3, versets 4 à 5, il est écrit, « Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs.
Il sera revêtu. Ce n'est pas dit il se revêtira lui-même, mais il sera revêtu. Quelqu'un d'autre va le faire. Et c'est celui qui t'invite. Dans Apocalypse 19, versets 7 à 8, il est écrit, réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau. Et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ainsi, non seulement nous sommes revêtus de vêtements de justice, mais nous sommes aussi revêtus de vêtements qui sont les œuvres produites par le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit les produit en nous. Tout vient de Dieu et tout est pour lui. Nul ne peut obtenir le salut par sa propre justice. Et nul ne peut accomplir les œuvres préparées d'avance par lui-même sans lui-même. Nul ne peut accomplir les œuvres préparées d'avance pour nous, par Dieu, lui-même. C'est l'Esprit de Dieu qui les accomplit en nous. C'est pour cela que Jésus dit dans Jean 15, et je vous invite à lire Jean 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pourquoi? Parce que je suis le cep. C'est moi qui ai la sève qui nourrit. Vous, vous êtes les sarments qui reçoivent la sève qui nourrit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Les sarments reçoivent la sève nourrissante. Et nous sommes les sarments. Voilà la raison pourquoi le maître, le roi, l'a mis dehors. Parce qu'il a refusé les habits qui le qualifient pour entrer. Deuxième point. Souvenez-vous dans l'Ancien Testament que Satan s'est dissimulé au milieu des enfants de Dieu pour entrer dans sa présence. Dieu l'a vu. Dieu l'a vu. Il n'a pas pu se cacher. Et Dieu l'a renvoyé sur la terre en lui proposant d'aller s'essayer avec Job. Et il a été vaincu au nom de l'Éternel. Amen. L'homme qui est entré dans la salle, et retenez ça bien, l'homme qui est entré dans la salle des noces sans le vêtement approprié n'a pas échappé à la vue du roi. Je ne sais pas combien ils étaient dans la salle, mais il n'a pas échappé à la vue du roi. Toi non plus, tu ne pourras échapper à la vue de Jésus. Impossible. Tu peux être à l'église tous les dimanches, à toutes les réunions chrétiennes, et ne pas avoir le vêtement que le Christ te propose. Le sais-tu? Que tu peux être à l'église depuis ta naissance jusqu'à maintenant et jusqu'à ta mort sans avoir l'habit que le Seigneur te propose. Participer à toutes les réunions, même aller en mission. John Wesley était en mission. Il était parti en Géorgie pour évangéliser. Et il a posé la question, je suis venu ici pour évangéliser, mais qui m'évangélisera moi? Tu peux être missionnaire sans avoir l'habit. Gloire à Dieu pour Wesley. Il a reçu l'habit pour pouvoir mieux poursuivre et achever son ministère. As-tu cet habit? Parce que tu ne peux pas échapper à la vue du roi. Si tu ne l'as pas encore, il n'est pas tard. Regarde, quand Jésus était à la croix, le chemin par lequel il te propose, il te donne cet habit qu'il te demande de prendre. Il y avait lui au milieu et à sa gauche comme à sa droite 2 personnes. Les 2 personnes, c'est le monde entier qui est représenté là. Je t'invite à le croire. Il représente 2 réalités. Elles représentent 2 réalités spirituelles, ces 2 personnes. Disons plutôt, ces 2 brigands représentent 2 réalités spirituelles. Un a accepté de reconnaître qui il est et de prendre les habits de Jésus. Quand il lui dit, souviens-toi de moi, parce que toi tu es juste, moi je ne le suis pas. Et Jésus lui dit, tu as compris. Je te donne cet habit et tu entres dans le paradis avec moi. L'autre s'est attaché à sa propre justice. Et vous savez où il a atterri. Voilà. Vous devez prendre l'habit de Jésus.
Sinon, vous n'entrerez pas dans la salle des noces. Et vous devez comprendre et vous rappeler et vous souvenir que vous ne pouvez pas vous dissimuler pour vous soustraire à la vue de Jésus-Christ. Si cela est clair, alors viens à Jésus, car trop longtemps tu fus rebelle. Viens maintenant. Il te tend la main avec l'habit pour que tu puisses entrer dans la salle des fêtes. Que le Seigneur te bénisse. Je t'invite, si tu connais un frère, si tu connais une sœur qui connaît Jésus-Christ, va le voir, va la voir, et il t'expliquera comment recevoir cet habit. Parce que c'est cet habit-là que tu dois prendre. Autrement, tu n'entreras pas dans la salle des fêtes et tu ne pourras pas manger et souper avec le maître, avec le roi. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. À samedi prochain. Amen.